Les stades africains vibreront au rythme des compétitions des clubs ce week-end. Les deux représentants burkinabés, le RCK et l'Étoile filante de Ouagadougou, iront à la conquête de l'Afrique. Le Rail Club du Kadiogo accueille le CF Mounana du Gabon et l'Étoile se déplace à Bujumbura pour y affronter l'Olympique Star. Le sprint final du Faso Foot est lancé depuis mardi avec 2 matchs avancés de la 16e journée. Début difficile pour les deux représentants burkinabés en campagne africaine. L'Étoile filante de Ouagadougou est contraint au partage des points 0-0 et le Rail Club du Kadiogo tombe face à l'AS Fonctionnaire de Bobo-Gulasso 2-0. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, le groupe Média Leader pour vous informer. Gagner pour se faire pardonner et surtout tourner la page de l'épisode 2017 des préliminaires face à l'USM Alger. C'est la mission du Rail Club du Kadiogo qui reçoit le CF Mounana du Gabon en match aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions ce samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. Les Faucons sont au vert dans un hôtel de la place et la concentration est au sommet. Malgré des signes inquiétants assez visibles face à l'AS Fonctionnaire lors de la 16e journée jouée mardi, les garçons de Kamoum Malo sont sereins et confiants pour ce match aller. On les écoute. C'est vrai qu'en championnat, on n'a pas gagné, mais je crois que c'est pas les mêmes attentes, quoi. C'est vrai que le championnat est très important, mais la Champions League, c'est une fois en passant. Donc ça, on a vraiment à cœur de se racheter devant les supporters burkinabés. Parce que vraiment, ça, nous, on tient beaucoup à ce match. Et je sais que ça aussi, ça compte beaucoup chez les Burkinabés aussi. Donc nous aussi, on va tout faire pour faire de notre mieux, quoi. Tout le monde est motivé actuellement. On peut dire que la motivation est hier. C'est comme je disais, on a vraiment à cœur de pouvoir venir et gagner ce match ici, à domicile. Parce qu'on sait que là-bas, ça ne va pas être facile. Donc le plus important, c'est de gagner le match ici et puis aller chercher un bon résultat là-bas pour se qualifier. On a fini les préparations il n'y a pas vraiment longtemps. Mais le match, on peut dire qu'on était déjà dans ce match-là de ce samedi. Donc on est juste passé à côté. Mais on espère vraiment se racheter. On va tout donner pour ce match de samedi et puis bon, voilà, Dieu fera le reste. Vous êtes confiant? Vraiment confiant et tous mes amis et moi vraiment sommes vraiment confiants, on va tout donner. Le samedi, nous allons donner un autre visage de ce qu'on avait donné le mardi. Et je pense que bon, on est assez préparé pour ce match, on va donner le meilleur et Inch'Allah, pourquoi pas la victoire. On peut faire confiance au RCK, bien que nous sommes dans le football et tout peut arriver, mais je pense qu'actuellement le moral il est haut. C'était de nous relever après cette défaite de la dernière fois. Je pense que chacun de nous a compris et on a oublié vite cette défaite et on se focalise maintenant sur le match de demain. Et je pense que avec la complicité, avec la solidarité de tout un chacun, je pense qu'on ferait un bon match demain. Et on va lancer vraiment un appel à tout le peuple burkinabé, tout le peuple sportif burkinabé de venir nous soutenir. Je pense que ce n'est pas la compétition africaine, ce n'est pas l'affaire du RCK seulement, c'est l'affaire de tout le pays. Et je vraiment demande au peuple burkinabé de mettre vraiment le match de demain en prière et de venir au stade nombreux pour nous soutenir. Demain, c'est un grand jour pour nous. C'est l'occasion pour nos joueurs de se faire valoir. Donc nous pensons que nous serons à la hauteur de la tâche. Donc nous avons demandé aux joueurs de tout faire pour défendre vraiment les couleurs du Burkina Faso. Donc nous ne jouons pas pour nous, seulement nous jouons pour le Burkina Faso. Donc je pense que l'un dans l'autre, nous allons faire un très bon match demain. Et nous demandons l'adhésion du public et que bon, les gens comprennent que c'est le football aussi, tout peut arriver. Mais en tout cas, nous pensons que demain, nous allons engager la victoire. Est-ce que vous avez tiré des leçons par rapport aux années précédentes, surtout l'année dernière? C'est sûr. Vous savez que l'année dernière, nous avons eu des problèmes avec l'USM Alger. Mais je pense que ça, c'est derrière nous. Et nous regardons devant. Je pense que sur ce plan, il n'y a pas de problème. Nous avons demandé la mobilisation des supporters, mais il faut que le fair play règne. Et pour parler de cette rencontre, je reçois sur ce plateau Lassina Savadogo. Lassina, bonsoir. Bonsoir, alors, est-ce que vous partagez l'optimisme des Faucons? Parce que là, ils sont très confiants. Là. Oui, ils sont confiants. Je pense que s'ils n'étaient pas confiants, il fallait déjà signaler forfait pour ce match. Ils sont les acteurs premiers sur le terrain. Il faut qu'ils soient confiants. Nous, on analyse donc la situation autrement.
Oui, allez-y. Oui, on analyse la situation autrement parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé surtout dans ce match en avancé du championnat, on a vu une équipe du RCK qui n'a pas montré le meilleur visage. C'est vrai qu'ils l'ont dit ici, hein. C'est vrai qu'ils avaient déjà la tête à ce match face au centre de football Mounana. On peut le penser ainsi. D'accord, d'accord. Lassina, on va y revenir. On va aller directement voir ce qui se passe du côté de l'Étoile, puisque l'Étoile filante de Ouagadougou, l'autre représentant burkinabé en campagne africaine, est à Bujumbura depuis ce vendredi. Et puis elle affrontera ce samedi au stade du Prince Louis Roi Gassoré, l'Olympique Star du Burundi, en préliminaire de la Coupe de la Confédération. Et nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Bujumbura, Roger Kam et Kalfa Ouattara. Il sera 15h heure de Bujumbura, soit 13h heure de Ouagadougou, lorsque l'Étoile filante de Ouagadougou sera face à l'Olympique Star de Bujumbura. Arrivé à Bujumbura autour de 15h, l'Étoile filante de Ouagadougou n'a que 7 séances d'entraînement pour espérer faire un résultat ce samedi. Il faut dire que nous sommes arrivés difficilement à Bujumbura. On a quitté Ouaga hier et c'est environ de 16h que nous sommes installés à l'hôtel à Bujumbura. Et si vous remarquez, nous sommes sur la pelouse où doit se dérouler le match parce qu'il fallait vite manger, même pas une séance un temps de repos à l'hôtel. Il fallait vite venir au terrain parce que les organisateurs nous ont donné ce soir pour que nos joueurs prennent connaissance avec le terrain. Donc raison pour laquelle on est là ce soir pour une séance de dégraissage. Et vraiment c'est un peu difficile. Je plains quand même tout ce qui s'est passé parce qu'on aurait pu faire autrement, mais malheureusement, on est arrivé un peu tard. Bon, il faut faire avec. Et je pense qu'on fera tout pour mettre les garçons au point pour que d'ici demain, parce que c'est demain on joue, ils puissent répondre. Et pour l'acte 1 de cette double confrontation, Bourama Kaboré devra se passer de certains de ses cadres. Oui, c'est vrai que le groupe n'est pas au complet. Il y a d'autres qui ont eu des problèmes administratifs de papier, d'autres aussi qui sont blessés. Vu ce qui s'est passé le mardi passé, on a joué en championnat avant de voyager. C'est la raison pour laquelle il y a certains qui ne sont pas là, des cadres de l'équipe qui ne sont pas là. Et Nassis Bambara que vous connaissez qui n'est pas là. Koulibaly Mohamed, mon capitaine aussi, qui n'est pas là. Et pas mal d'autres. Abou Fofana aussi qui n'est pas là. Et je pense que bon, on a fait quand même le déplacement avec un certain nombre de joueurs. On va venir se défendre ici et puis voir comment nous comporter au match retour. Car cela ne tienne, l'Étoile ne vient pas en victime résignée et entend faire un résultat. On n'a aucune idée sur l'adversaire. C'est sur le net qu'on a vu qu'ils sont classés 5e dans les championnats respectifs. Et c'est seulement ces informations que nous avons. Bon, nous aussi, au pays aussi, on est classé 5e. Je pense que c'est deux équipes sensiblement égales qui vont se croiser et on verra ce que ça va donner. Le gardien remplaçant de l'Étoile filante de Ouagadougou, Nourdine Baloura, lui arrive ce samedi autour de 14h à 1h du coup d'envoi. Un ensemble de choses qui ne sauraient s'expliquer si le football burkinabé veut jouer dans la cour des grands. Alors, Lassina, vous avez entendu Bourema et puis notre envoyé spécial Kalfa Ouattara. Est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport donc à tous ces éléments dont on vient de faire cas? Oui, il faut pas avoir la langue de bois devant une telle situation. Il faut véritablement s'inquiéter là. Il faut s'inquiéter parce que il y a les acteurs sur le terrain, mais il y a tout l'environnement qui entoure une compétition comme la Coupe de la Confédération ou la Ligue africaine des champions. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, le ministre des Sports de l'époque avait dit que le Burkina qui fait pitié, c'est fini. Mais je constate avec beaucoup de regret que le Burkina qui fait pitié existe toujours, surtout dans ce genre de compétition. Quand les étalons jouent, que ce soit en cadet, en junior, en locaux ou en équipe A, on va pratiquement avec 30 joueurs. Mais lorsque l'État filante de Ouagadougou se déplace à Bujumbura et qu'il y a 16 joueurs, s'il vous plaît, 16 joueurs, une équipe, ça fait 11 joueurs. Il n'y a que 5 remplaçants. On n'est même pas capable de faire partie l'entraîneur des gardiens parce qu'il faut réduire au maximum le nombre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas s'entraîner et on va à 48 heures avant le match pour aller jouer un match aussi important et on veut se qualifier. Pendant plusieurs années, nous sommes restés dans cette situation. On accusait les équipes, on accusait tout le monde, mais le côté administratif là doit être pris au sérieux. Les dirigeants ont tiré la sonnette d'alarme, ils ont crié, ils ont tout dit, ça n'a rien changé. Moi, j'espère que le nouveau ministre des Sports qui a pris fonction
est conscient de la situation. C'est vrai qu'il était très limite pour qu'il puisse changer des choses. On parle de manque de moyens, là, Sina. On parle de manque de moyens pour envoyer... quand ce sont les étalons A qui voyagent, on envoie plus qu'il n'en faut. Et lorsque ce sont les équipes qui sont là, qui font l'incarnation de l'équipe nationale, on envoie 16 joueurs. À comparer avec le Oroya qui va au Niger, le Oroya va avec 25 joueurs, au-delà de 23 joueurs. Les faux, où le RCK va voyager avec 16 joueurs. Si les dirigeants n'ont pas les moyens d'ajouter quelques joueurs, ils vont avec 16 joueurs. Il y a 11 joueurs, il y a 5 joueurs sur le banc de touche avec un gardien remplaçant, 4 autres joueurs. Vous pensez qu'on peut avoir de l'ambition avec ça? Vous pensez que ce n'est pas un message pour dire à ces clubs-là, faites-vous éliminer rapidement puis revenez au pays parce qu'il n'y a pas l'argent? C'est le message qu'on a envie de nous faire passer comme ça. Si vous regardez le cri de détresse de Bourema Kaboré, ça fait plaisir au Burkina, ça. Et puis, il y a les conditions du voyage. L'équipe est arrivée aujourd'hui même à Bujumbura. L'équipe doit jouer demain. C'est difficile quand même. Hein, on va toujours tenter de passer la phase préliminaire. Lorsqu'on va arriver dans les phases, les 16e de poule, lorsque les équipes les plus structurées sont là, on va caler parce que nous, on n'a pas plus le temps d'être structurés. Les autorités n'ont pas plus le temps de mettre un peu plus de moyens pour accompagner une délégation de 31 personnes. Il y a 16 joueurs. Le reste, ce sont les journalistes, ce sont les membres du ministère, de la fédération. Et puis voilà, on va à une compétition et on veut avoir des résultats. C'est vrai qu'il a dit, hein, l'équipe burundaise, l'Olympic Star de Muyinga, n'est arrivée en première division que dans l'année 2014-2015 seulement. C'est une équipe très jeune. Elle s'est qualifiée d'ailleurs pour cette compétition-là à l'issue de la Coupe du Président en battant le Messager de Zonzi l'année dernière après prolongation sur le score de 2-1. Pierre Nkurunziza. Khalifa m'informe que pour cette saison, ils sont à la 18e journée. L'équipe est classée 5e, comme l'a dit Borema, avec 28 points. C'est vrai que l'EFO aussi est classé 5e, mais cette fois avec 24 points. C'est cela la différence. Mais en termes d'expérience, je pense que l'EFO doit pouvoir passer ce cap-là. S'il le faut, avec tous les moyens. Mais lorsqu'on voit comment déjà l'entraîneur fait pitié, on se demande quel est le message qu'il ne part pas en victime résignée déjà. Même si Kalfa dit que l'EFO ne vient pas à Bujumbura en victime résignée, dans les propos de Bourema, ça se sent. On sent qu'il est déjà démoralisé. Moi, j'espère qu'il aura le message juste pour ces joueurs, parce que c'est ça le plus important, le message juste pour ces joueurs qui vont relever les défis puis revenir, parce qu'il faut qu'on puisse solder ces comptes-là ici avec les autorités. Si on veut partir dans ces compétitions-là juste pour faire la figuration, qu'on ne parte plus. C'est ça qui est le plus important. Parlons du RCK. Le RCK, au contraire, est confiant. Le RCK se dit prêt pour pouvoir élever le défi. Est-ce c'est votre avis? Déjà, il faut dire que le RCK de l'année dernière est plus fort que le RCK de cette année. Hein. Ça, c'est clair. Le RCK de l'année dernière, qui a échoué face à l'USMA et au Clos Fassou-Sassien, était, en termes de valeur, était plus en jambes et capable de passer que ce RCK-là. C'est pourquoi les joueurs du RCK qui sont là doivent faire plus d'efforts que l'année dernière s'ils veulent passer. Ils ont la malchance ou la chance de croiser le club de centre de formation Mounana, qui, on le rappelle, hein, l'année dernière a joué les phases de poule de la Coupe CAF. Ils ont éliminé la SEC d'Abidjan. Ce n'est pas rien. Ils sont 2 fois champions du Gabon. Ils sont à la 4e journée du championnat gabonais. Ils sont dans le top 5 donc, de ce championnat-là. Ils arrivent ici, ils ont de l'ambition parce qu'ils ont déjà joué les phases de poule l'année dernière de la Coupe CAF. Sans doute, hein, pour le Mounana, ils voudraient pouvoir jouer les phases de poule de la Ligue des Champions cette année. Il y a d'ailleurs un Burkinabé dans cette équipe du Mounana, c'est Omar Kaboré, hein, que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent habituellement le face au foot, il est passé à l'USFA. Le Mounana arrive ici avec des ambitions. Au RCK d'élever son niveau de jeu. C'est vrai qu'on pourrait mettre le match perdu face à l'SCB sur le coup d'une reprise difficile, d'un travail foncier qui a été très enlevé. On espère que c'est cela et que demain, au stade du 4 août, le RCK montre un autre visage. C'est la Ligue des Champions. Il faut marquer et ne pas encaisser. C'est cela. Ce sont des éléments très importants. Il ne faut pas encaisser déjà, chercher à bien défendre et puis après, à trouver la petite brèche là qui va vous permettre de prendre 1 ou 2 buts d'avance avant le déplacement. Hein. Vous l'avez dit, du côté de Franceville, n'est-ce pas? Franceville, oui. Du côté de Franceville. À 700 km de Libreville. De Libreville. Demandé à Mamadi de venir l'envoyer spécial à la CAN 2017. Ils ont passé pratiquement une journée à faire ce voyage d'entrée. D'accord. Alors, que ce sera en avion. Alors, pour être complet donc, sur ces 2 rencontres, il faut dire que le match RCK-CF Mounana, c'est à partir de 16h au stade du 4 août de Ouagadougou, en direct sur la RTB. Avec vous et Mamadi Wena. Tout à fait. Et puis, le match Olympique Star de Bujumbura face à l'Étoile filante de Ouagadougou, ça sera à partir de 13h temps universel. Et
sur Radio Burkina. Vous pouvez donc écouter ce match avant que nos envoyés spéciaux ne reviennent sur cette rencontre le lundi. Voilà. Alors, la SFB d'Oscar Barreau réalise la bonne affaire de la 16e journée avancée du Face au Foot jouée mardi face au Rail Club du Kadiogo. Les fonctionnaires de Bobo Gulasso ont battu les Faucons, représentant Burkinabé en Ligue africaine des champions. Une victoire des jaunes et noirs qui confirme leur bonne forme, mais contraste avec le RCK inquiétant après cette défaite. Les Faucons présentent un visage pâle et des signes inquiétants sont perceptibles à quelques jours de leur match face au CF Mounana du Gabon. Devant les fonctionnaires de Bobo Gulasso, le RCK s'est montré fébrile dans tous les compartiments de jeu. Cheikh Rachid Koulibaly et Abaka Sidiki Traoré, surpris par la fulgurance de Ben Ouedraogo, assistent impuissamment à l'ouverture du score par Ismaël Yanou à la 22e minute. Visiblement, les hommes de Kamou Malo n'ont pas le cœur à l'ouvrage. La preuve, Amani Silla manque de lucidité pour pousser cette balle au fond des filets. Le RCK manque d'inspiration dans cette première partie. Kamou Malo et ses garçons se doivent de réagir. Mais hélas, Ben Ouedraogo trouve à son aise, fixe la défense et met Aboubakar Sawadogo au pilori. 2-0. Dès le début, c'était un peu difficile pour moi. Le coach il parlait sur moi, je l'ai compris. Après ça, j'ai repris la confiance. Puis il a commencé à jouer. C'est là le but est venu. Jean Ouattara soulage les 22 acteurs, surtout les Faucons. À la reprise, Malo donne un souffle nouveau aux Faucons en injectant Augustin Abem et Samuel Amoto dans le jeu. Le RCK va mieux, mais l'attaque brouillonne. Derrière, les enfants d'Oscar Barreau s'amusent. Djibril Ouattara, Ben Ouedraogo, un duo en feu, intenable par la défense du RCK, bien obligé parfois d'utiliser la manière forte pour stopper les velléités des jaunes et noirs. Les Faucons, contrariés, courbent les chines sur le score de 2-0. Vu le contenu du match, il y a de quoi s'inquiéter, surtout la première mi-temps où on a fait de largesse quand même à l'adversaire. C'est inquiétant pour une équipe qui prétend jouer la Ligue des Champions, c'est assez difficile. Bon, mais je pense que peut-être cette situation va peut-être attirer l'attention des uns et des autres. Ça va peut-être nous réveiller, nous galvaniser davantage. Sinon, quand même, c'est inquiétant. Mais ce n'est pas désespéré, ce n'est pas une situation désespérante. Parce que le football aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Vous avez vu que même les gestes les plus simples, on les a loupés. Bon, c'est le football, ça arrive. Nous avons mis la trêve à profit et essayé de travailler certains aspects du jeu. Et je pense que ce soir, c'est ressorti. Moi, c'est ma satisfaction. Contrairement à l'objectif premier qui était le maintien, aujourd'hui, l'appétit venant en mangeant, et je pense que nous sommes obligés de nourrir d'autres ambitions, qu'on le veuille ou pas. Et par rapport à ça, nous sommes obligés nous-mêmes d'élever notre niveau et parce que nous serons attendus. Et nous avons des joueurs valeureux. Cela nous dit qu'il faut obligatoirement chercher à faire quelque chose cette année. Oscar Barreau et la SFB réalisent un gros coup et occupent provisoirement la 2e place au classement. L'étoile filante de Ouagadougou ne rassure pas non plus avant son match face à l'Olympique Star de Mouyenga. Mardi, les hommes de Bouré-Makaboré ont été sérieusement secoués par Bobo Sport. Les Faux s'est finalement contenté des matchs nuls de 0-0 avant de s'envoler pour Bujumbura, Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. Et Faux Bobo Sport, un test grandeur nature pour les représentants burkinabés en Coupe de la Confédération. Une rencontre qui se solde par un résultat nul. Mais au-delà du résultat, c'est le contenu du jeu produit par les Faux qui peut être l'objet de beaucoup d'interrogations avant le déplacement du Burundi. Les Stélis se créent une multitude d'occasions de but, dominent les Bobolais, mais ne trouvent pas la faille. Malgré la réaction des visiteurs, le score à la pause est de 0-0. Les retours des vestiaires voient une équipe bobolaise beaucoup plus entreprenante. Mais à la 52e minute, les Faux réussit un contre. Blaise Yamiogo a le ballon du but. Mais hélas, à la 61e minute, l'étoile filante de Ouagadougou peut dire merci au montant gauche des buts gardés par Aimé Zongo. 85e minute, Yannick Poyongo peut donner la victoire à les Faux. Mais un autre duel gagné par le gardien de Bobo Sport. L'équipe, c'est une vitrine. Bobo Sport, on doit jouer à Bobo Sport pour se faire voir. Et pourquoi pas
garder un jour dans les buts de l'équipe nationale. Maintenant, nous on est venus pour une mission. Bon, je peux dire Inch'Allah, c'est bien. Moi, je peux dire, si moi j'ai fait un bon match, c'est grâce à toute l'équipe, la défense et tout le monde. C'est pas moi seul, c'est l'ensemble de l'équipe. Score final, 0 but partout. On s'est préparé mentalement parce qu'on savait que les coups de pied arrêtés, c'était le point fort de l'IFO. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Donc ce soir ça a payé, vraiment Dieu merci. Les enfants ils sont battus. Donc si ça continue comme ça, en tout cas, on peut espérer mieux par rapport au niveau du classement. Du côté de l'arène des stades, la préoccupation est tout autre. Au moins 4 à 5 joueurs qui peuvent partir. Bon, quand on regarde aussi le nombre de joueurs limité à 16, vraiment c'est un peu difficile. Et si vous remarquez bien même, c'est le jeudi matin, on va partir au Burundi, on va jouer le samedi. Regardez un peu le temps de récupération qui n'existe même pas. Oui. Bon, on ne sait pas qui a fait cette programmation, alors que c'était déjà programmé depuis 2 mois, 3 mois. Vous savez que l'équipe devait se déplacer au Burundi. Mais malheureusement, on ne sait pas qui a fait cette programmation-là. On doit se dire le jeudi. Arrivé vendredi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chercher là-bas. Si c'est à cause de quoi, on n'a même pas joué ce match-là. On va rester au pays ici et puis se concentrer sur notre championnat. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. On ne nous aide même pas à faire progresser le football. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on batte produit là-bas comme jeu? On ne peut pas arriver vendredi et puis surtout qu'ils sont en hauteur. Donc, il y aura un problème d'air qui va se poser, un problème de respiration qui va se poser. Donc, on s'acclimate quand et puis on joue quand. Bon, moi, selon moi, je préfère qu'on reste au pays et puis on va essayer forfait parce que on va rien foutre là-bas. Un coup de gueule qui sonne comme une interprétation pour dire que le football burkinabé ne se limite pas aux équipes nationales. On espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et puis cet après-midi même, l'AS Police et Salitas ont fait jeu égal à Sina. Vous y étiez de 0-0. Oui, un bon 0-0 hein, en deuxième heure du côté du stade municipal. Le Salitas a eu de meilleures occasions. On a vu tout à l'heure la tête de Nathanael Compaoré. L'AS Police aussi qui a vu dans ses rangs un certain Romeo Boni qui était bien présent, mais bien sûr encore l'ombre de lui-même dans la prestation. Les Salitasiens ont dominé la partie Jean-Modeste Ouedraogo, mais au final, les deux équipes à la première période déjà sont reparties au vestiaire avec 0 but partout. En seconde période, c'était encore pareil. Malgré les occasions des Salitas, les filets n'ont pas tourné, que ce soit du côté de l'AS Police ou du côté des Orange, les leaders de ce face-foot à l'heure actuelle, Salitas, avec encore Nathanael, hein, qui était d'ailleurs du côté du Maroc avec les étalons locaux. Il a raté beaucoup d'occasions et on a tendu notre micro à ce garçon-là, ce garçon qui a beaucoup d'ambition, qui est jeune, mais qui pêche encore dans les derniers gestes lorsqu'il joue. On va l'écouter et puis après lui, on écoutera aussi Idrissa Congo, l'entraîneur de l'AS Police. On devrait gagner ce match. Voilà, c'est le foot. On a tout donné, mais on devrait faire plus que ça. Et on espère faire prochainement plus que ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Voilà, c'est l'attaque, c'est nous. On a raté beaucoup d'occasions, voilà. Et on va aller travailler et attendre l'autre match qui nous attend. Avec la physionomie du match et surtout avec l'engagement de mes garçons, je me dis que je suis satisfait pour le contenu du jeu. Et c'est à nous maintenant de travailler toujours pour pouvoir trouver le chemin de filet. Sinon que ce soir, en tout cas, c'était un très joli match, engagé de part et d'autre. Mais je peux dire que tactiquement, on a fait un grand match. Voilà, 0 but partout hein, entre l'AS Police et Salitas. Et puis cet après-midi toujours, hein, l'AS Fayenenga qui signe sa première victoire de la saison après 16 journées. C'était un événement. Vous faites bien de le remarquer. Hein, une journée qui a souri à l'AS Fayenenga qui en première période a mené sur le score de 3-0. Tous les supporters dont Amadou Zapré ont crié déjà à la victoire. Mais en seconde période, l'USO est revenu avec de meilleures intentions. 1 but, 2 buts et même pénalty raté hein, par l'Union sportive de Ouagadougou qui aurait pu plonger encore
encore la Sfaïnega dans la crise. Heureusement pour la Sfaïnega, malheureusement pour l'USO. La Sfaïnega qui remporte sa première victoire de la saison après 16 journées, s'il vous plaît. C'est peut-être l'opération remontada qui commence pour la princesse, pour les protéger la princesse Sénégal qui en ont besoin parce qu'ils sont pour moi dans le creux de la vague. D'accord. Alors, l'USCO de Banfora aussi qui réalise un bon coup en battant le Santos sur le score d'1-0. L'USCO qui occupe la deuxième place derrière Salitas. Salitas 30 points, l'USCO 29. ASFB 28 points. RCK 4e. 25 points, Étoile Filante de Ouagadougou 5e, 24 points. Et puis derrière, on a la Sfaïnega 15e. Et puis 16e, Santos, l'Est Police est 14e. Les matchs du week-end, ça sera dimanche. Du côté de Bobo, on aura Ageb Raimo. Et puis du côté de Ouagadougou, au stade municipal, on aura USFA Majestic et AS Sounabel. Racing Club de Bobo Gulasso. La SINA, on peut dire que le football burkinabé a besoin vraiment d'un nouveau souffle, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est compliqué. C'est compliqué. On espère que les autorités fédérales prendront les mesures qu'il faut pour que ça avance. Hein. On espère que ça va avancer parce qu'avec ce qu'on a vu, hein, ils sont déjà bons. Moi, je pense qu'il faut déjà les féliciter pour le calendrier du championnat qui est bien tenu. Le championnat se déroule bien. On est en train de harmoniser le championnat avec le calendrier international. D'ailleurs, voilà pourquoi on le verra ça dans le reportage de Salif Drago. La Coupe du Faso ne se jouera plus le 5 août, mais à une date qui est conforme avec le calendrier international. Et puis voilà, il faut saluer aussi la Confédération africaine de football qui a remis désormais une allocation de $100 000 aux fédérations, en plus de 250 000 que la FIFA a remis. C'est une cagnotte qui doit pouvoir permettre aux fédérations de pouvoir souffler, laisser un peu de côté les ministères des sports qui ont déjà beaucoup à faire. D'accord. Alors, on va parler de toute autre chose à présent. Les clubs engagés à la Coupe du Faso connaissent leurs adversaires depuis ce jeudi. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Ouagadougou. Et la compétition débutera par les 64e de finale. Le 11 mars 2018, Kwale Nebie et Salif Ouedraogo étaient témoins du tirage. La finale de la 32e Coupe du Faso ne se jouera pas le 5 août, jour de fête nationale comme les autres éditions. La Coupe du Faso rompt avec la tradition. Son dénouement est prévu pour le 27 mai prochain, calendrier international oblige. Ce sont 56 équipes qui partent à la conquête de Dame Coupe du Faso. Des 64e de finale à la finale, chaque équipe connaît désormais les obstacles qu'elle doit franchir pour être au rendez-vous du 27 mai. La 32e Coupe du Faso commence à partir du 11 mars avec les matchs des 64e de finale. Seulement, les équipes de D3 et corporatives sont engagées. L'on aura entre autres oppositions Mwenpanga FC US Passoré, US BAM, Sané Sport de Poura. US Pony affrontera Dori FC et Lusfran croisera Fan Club avant de penser au 32e de finale avec l'entrée en scène des clubs de D2. À noter des chocs, Kozav Kiko FC, BPS AS Tema Bokeh et l'AS Douane trouvera sur son passage le Canot du Sud. Des affiches qui sont prévues pour le 28 mars prochain. En 16e de finale, la détentrice de Graal, l'Étoile Filante de Ouagadougou, effectuera son entrée le 4 avril face à Bobo Sport, la deuxième fois consécutive. Pendant ce temps, se déroulera une bataille fratricide entre le RCB et Raimo FC. Les aigles de la Comoé Lusco et ceux de l'Arlé Luso, quant à eux, se livreront une bataille de plumes. L'on retiendra également le choc Salitas Football Club, Majestic Sporting Club. La finaliste de l'année dernière, l'USFA devra patienter jusqu'au 28 mars pour connaître son adversaire en 16e de finale. Idem pour l'ASFB, l'AS Fagnenega, l'AS Police, le Santos FC et l'AS Sonabel qui connaîtront leurs adversaires plus tard. Les 8e de finale se disputeront le 18 avril avec certitude qu'au moins 6 équipes de la D1 n'y seront pas. Reste à attendre pour les découvrir.
Et puis, Zorgo 2018, c'est le nom d'une compétition de Maracana féminin initiée par l'association Saraltaba du Ganzourgou. Lancée depuis le 20 janvier, 16 équipes sont en liste pour la conquête du trophée. Cette compétition vise la promotion de la citoyenneté active à travers le football féminin. C'est la conviction des responsables de l'association qui étaient face à la presse mercredi à Ouagadougou. Rasmane Zundi, Mariam Ouattara et la voix de Mahamadi Wena. Participer à l'éveil de conscience et à la cohésion sociale dans le Ganzourgou. C'est le défi que s'est lancé l'association Saraltaba. Et pour relever ce défi, elle a choisi comme véhicule le football et particulièrement le football féminin. Ceci avec en ligne de mire la création d'une équipe féminine provinciale. Si nous voulons mettre une équipe provinciale, ce serait la détection des meilleures joueuses. Mais les clubs là vont toujours rester. Ce n'est pas des clubs, c'est des villages, des écoles et des regroupements. Pour une première, on ne peut pas demander mieux parce qu'il faut que les gens se regroupent. Il faut intégrer la communauté étrangère. C'est déjà pas mal. Je pense que la deuxième édition aura lieu. En ce moment, pourquoi ne pas intégrer d'autres équipes de la région? Parce que vous savez que Zignaré a une équipe qui participe déjà au championnat D2. Kaya a une équipe. Fada a une équipe, Koupela une équipe féminine. Donc je pense qu'il est temps pour Zorgo d'avoir cette équipe féminine. Au football seront greffées d'autres activités. Les grossesses non désirées, pourquoi? Parce qu'on réunit beaucoup de jeunes filles. Donc c'est l'occasion pour nous de sensibiliser, pour éviter, même après le tournoi, que des précautions soient prises par ces jeunes filles. Ensuite, il y a les sources de radicalisation. Comme on le disait tantôt, Zorgo est un village. Il y a la présence de beaucoup de communautés. Donc on veut profiter à travers ce thème pour sensibiliser la jeunesse. Et il y a aussi la prévention des conflits pour qu'on puisse vivre en harmonie avec les autres communautés. Au total, 16 équipes prennent part à ce tournoi de Maracana féminin dont le lancement est prévu pour ce samedi 10 février. C'est tout pour aujourd'hui. 2 rendez-vous à ne pas manquer. RCK ACF Mounana au stade du Katout à partir de 16 h en direct sur la RTB. Et puis, avant cette rencontre, à 13 h, vous aurez donc Olympique Star Étoile Filante de Ouagadougou. Mais c'est en direct sur Radio Burkina. Bonsoir.